Le Victor du côté AOP. C'est vrai que le Victor Doshiro a fait très mal sur les games où il avait joué, et on va ban le Mordekaiser de Hero Dylan. Pour l'instant, c'est un OTP Mordekaiser, il a joué beaucoup de Mordekaiser dans ce tournoi, en mid lane, en jungle. Et ça a enchaîné sur le ban Draven qui fait énormément de damage ces temps-ci. Même s'il en fait tout le temps, mais... Je déteste jouer contre Draven personnellement. Le Trundle qui sort, est-ce que c'est un Trundle top ou jungle? Je pense que c'est plus un Trundle jungle. Plus un Trundle jungle. La Lilia qui est sortie. Et de l'autre côté, on va jouer Lilia Braum. Lilia Braum, ouais. Braum sup. Ah, mais c'est toujours bien beau de le voir. Alors, ce qui me fait peur, c'est que Braum, c'est bon avec des persos auto-attaque. Sauf que les persos auto-attaque, ça existe aussi chez les mêlés. On sait, la bot lane ADN font des choses. Donc... Et on sort la Sivir. Bah ouais, mais ils n'ont pas tant auto-attaque. De l'autre côté, bah, ils ont Trundle pour l'instant et c'est tout. Sivir, c'est sur ses spells. Syndramid. Sivir, c'est ses autos. Hein. Sivir normal, c'est. La Vex qui est banomine. On banne la Vex. Je pense qu'on va essayer de ban un peu les pics un peu gênants pour le Syndra, je pense. On attend un peu pour ban. Qu'est-ce qu'on va ban du côté? Je vois absolument pas ce qu'on peut ban. Je pense qu'on va potentiellement ban des ouais, c'est ça, Horn. Non, ça, il n'y a plus que ça qui fait peur, vu que le mid a été pique. On pourra ban sur la DC, mais on préfère miser sur... Ah non, mais attends, mais c'est là que... Ouais, du coup, il est mis sur le top. Et le Atrox, ban. On peut peut-être aller chercher un Sion si on ban Atrox. On a ban Darius et Atrox. Qui sont les deux plus gros counters de Sion. Donc... Moi je dis le Sion est sortable. Et on va ban Gnar. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Donc là il manque la top lane et l'ADC. Donc là, théoriquement c'est Nashville qui pique. Et on va piquer quelque chose de normal pour une fois. On va piquer un Varus ADC. Pour une fois. Bah étant donné que la première game que j'ai vue... Oh, on va sortir le GP. On va prendre sa revanche. Hein. Blossage élégant qui repique le GP. On veut chercher les duels cette fois-ci contre Coaster. T'as toujours la méta GP létalité, non? Ou ça a été nerf? Non, bah ça a été nerf, mais c'est toujours bien. Ah voilà, je me disais, une draft ADN où il n'y a pas de surprise, ce n'est pas une draft ADN. On va donc sortir le Maokai top lane. Le Maokai tank, je crois, en plus en top lane. Ça doit être Maokai tank. Ça doit faire 2-3 saisons que ce pic n'est plus sorti. Je pleure ce pic d'ailleurs, parce que c'est un de mes pics en top lane, je l'aimais bien, mais... Malheureusement, le pic est censé être mort. Le Braum, il va pas tant défendre que ça, hein. Le Braum, ça va être surtout pour le combo Braum-Varus, qui est un beau combo. Ouais, c'est ça, mais... Alors, est-ce que le wall de Braum bloque les ricochets de Sivir et bloque le Hersona? Parce que si oui, dans ce cas-là, c'est un très bon pic. C'est ça le... Oui, j'avoue que là, il y a un smite sur GP, je pense qu'il troll, il va l'enlever. Pour l'instant, il y a un smite sur GP et double heal. Attends, ils vont... Il reste plus beaucoup de temps, là. Oh non. Bah, du coup, j'espère que c'est bon, j'ai ok, c'est bon, ça a changé. Ça a changé à la toute fin. J'ai eu vraiment peur. Non, mais il y en a certains qui te diront que la méta top smite, ça existe. Bon, voilà. Moi, je dirais que non. Et merci Alsor pour le prime, d'ailleurs. Hein. J'avais pas vu, mais... Grand merci à lui. N'hésitez pas à mettre votre prime. C'est gratuit. Et donc, la prédiction qui commence. L'équipe qui se craint, qui se cherche, mais qui ne se trouveront pas. C'est clair qu'on va risquer. On va vraiment pas réussir à se trouver. Hein. C'est plus League of Legends, c'est une partie de cache-cache. Alors, on a vu Nashlord qui s'excuse pour son tarant.
C'est à vous de décider si vous le pardonnez ou pas, mais... Les 20 et quelques minutes de retard. On va dire que ce sont des choses qui arrivent, on va dire que son équipe a failli perdre à cause de ça. Mais... Bon, au moins ils nous sortent le Maokai top. Au moins, ils nous sortent un pic exotique. Oui. Alors finalement, ça va pas faire d'Invade, ça va juste Ward. On va pas vouloir voler les camps, on va... Je sais pas, on va pas vouloir voler les camps tout court. Voilà, j'ai organisé tout. On est bon, on est paré. Au niveau des runes, on a un First Strike sur le Varius. D'accord. Et sinon, on n'a pas de dinguerie au niveau des start ou quoi que ce soit. Ah. On voit, niveau OP, on est là pour jouer de late game. On a Nickel sur la DC. Et on a d'ailleurs un gros trade sur la mid lane pour Chiron. Ouais. Et on va continuer à mettre de la pression mid. Bot, on va essayer de grappiller. Je pense que au bot, on va essayer de faire fonctionner le plus possible le Foresight pour atteindre le late game plus vite que le Sivir et essayer d'accélérer assez vite. Parce qu'on a clairement pas envie d'aller en late game contre la compo OP. Donc ouais, c'est un Maokai tank qui se prépare, vous direz. Maokai tank poigne. Le classico qui date d'il y a une année. Non, c'est faux, c'est plus longtemps. C'est faux, c'est plus longtemps que ça, 2 même. 3 en vrai, je pense. Bah, ça existe plus que les nouveaux systèmes. S9, ah oui, mais c'est du coup. Non, S9 c'est 3 années. Et ça on va pour Hérodilane sur cette mid lane. On va aller chercher le passif. Est-ce qu'on va réussir à tomber le passif? Ça a l'air, on a les dégâts. Et ça va prendre le first blood pour Oshiro. Alien qui se réveille avec un petit first blood en top lane. Et on va voler le raid pour ce Trundle. On va voler, non, on attend un buff. Hein. On va attendre la Lilia à son raid buff. Hein. Non, ça va le prendre directement même. Oui, on va je pense qu'on a voulu l'attendre au début, et puis après on a vu que la Lilia arrivait pas, du coup on l'a récupérée. Et on a l'air de s'être douté pour la Lilia, parce qu'on n'est pas allé récupérer le raid buff. Y'a pas la vision qui a été prise pour le niveau des Rivers. Bah, la main River top. Bah, une River de chaque côté, ouais. Ah, en bot lane. Bon, on va se trade les carats. On va peut-être aller dive ce Maokai, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de mana. On arrive pour Zul'Nox. On va juste mettre le pilar et s'en aller. On va mettre de la pression sur ce Maokai. Et on va vouloir menacer. On va quand même vouloir menacer un live. Hein. On va sur un Maokai qui a pas de mana, mais juste le Z du Maokai et son passif peut clairement retourner un dive. Dive à Maokai, c'est pas une bonne ligne en général. Du coup, on va aller chercher les crocs. C'est comme dive un trait de mer avec son R. Vas-y. Voilà, c'est pas. En général, c'est le genre de choses. Et voilà, on va remarquer la supercherie pour la Lilia. On a enfin remarqué qu'on s'est fait voler sur Red Buff. Bon, au moins ça a été remarqué. On a fini par remarquer, mais du coup on a perdu pas mal de temps. Hein. On est allé bot, après on est retourné top pour aller chercher le raid, alors que ce raid était déjà pris. Zul'Nox qui a volé le raid. On est à la barre de ses clients. Ouais, c'est Lilia qui a du mal à voir où se positionner, qui va bot lane mais qui ne va pas. On sait pas très bien ce qu'elle fait pour l'instant la Lilia. Ah, peut-être une Lilia bot. Non, c'est bon. Le Trundle est repassé dans sa jungle. Trundle balade cette Lilia dans la jungle. Hein. On va out farm. Après on a un back d'avance, donc le temps que Trundle back, on va pouvoir récupérer quelques CS. Et Coster qui se prend une énorme pression pour voir le sage élément. Mais la dernière fois que c'est arrivé, c'était sur un match-up GP Horn. Et Volosage élégant s'en est pas si bien tiré que ça, parce qu'il a fini sur un 0-8. Mais si, c'est très bien. Source, bronze. Source, t'as qu'à tes frères. TKT. En vrai, si on retourne les scores, ça fait 0-8 toujours, mais t'inquiète. Écoute, on verra. Pour l'instant, la Lilia a pas l'air de vouloir jouer autour de son Maokai. Hein. Donc on va voir comment se passer. On a pris, par contre, on a eu un choix cristal de Saphir. Ouais, c'est étonnant. On aurait pu prendre des bots, on aurait pu prendre un saut noir, mais non, on a préféré prendre du mana dans la jungle. Et on va toucher le stun sur courant, on va flash in pour Tetsu, et on va faire un deuxième flash in pour Hérodilane, il n'y a pas de flash. Et surtout, plus de passif pour la Lilia. Je pense que même avec la se serait fait annihiler, hein. Cette Anivia est condamnée.
Là, je pense que cette game-là, ça va beaucoup jouer autour de la mid lane et de cette Syndra hein, qui va faire des dégâts monstrueux. A raison, hein, parce que Shiro nous a montré de très bonnes choses sur ses mages. Shiro est un joueur de mage contrôle en général. Donc on va se regarder sur la bot lane. On n'a pas de flash pour Tetsu. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un truc? Ok, la Lilia, la Syndra qui arrive. On va flasher le stun, le boost, le shield. On va flasher out pour ce le deuxième stun, le R, on a énormément de dégâts côté ADN. Sur ces timings là. On va aider à push à 4 sur cette botlane. Est-ce qu'on va vouloir tenter un dive peut-être? On touche le stun, ça va rien donner normalement. Ah, non, on va juste aider à push. Ouais, c'est ça, avec cette Sona, je pense que c'est un peu plus risqué. Bon, il reste l'exhaust, il y a les 2 flashs. Donc on a juste push pour pouvoir jouer le Drake. Attendant, il y a quand même une petite diff de farm au niveau de la top lane. Diff de farm, plus first strike, plus GP. Et on veut tenter quelque chose, peut-être le contest, on va smite, on va potentiellement s'empaler, on n'a pas de flash en Strandal, on rappelle, on a flash out plusieurs lanes dans le fight. Hein. Oui, c'est ça. Et on est condamné pour Strandal, on s'est totalement suicidé. C'est dommage, c'était bien tenté, on sait pas ce qu'il a tenté avec ce flash, mais... Bon, il a essayé de le voler, mais... Il a du style avec la plante, mais... Est-ce que c'était... Ouais, c'est ça. On a voulu être un héros. Mais pour l'instant, on est plus un 0 quoi. Voilà, hop, le et on va vouloir après sur la botlane, on touche le Q-Spell pour Tetsu, on flash in pour notre Lord. Est-ce qu'on va donner quelque chose? On met l'Ignite, on va forcer au flash out. Oh, est-ce que le R est passé là de Darius? De Varus? Ah non, il n'y a pas son R. Non, il n'y a même pas l'ulti pour Varus. Hein. Ok, il y avait son R. C'est tout Q-Spell. Mais il est vraiment énorme le Q-Spell avec ses skins par contre. Ouais, c'est ça, moi je croyais depuis tout à l'heure c'était le R. C'est la première fois que je vois ce skin de Varus. Il est joli. C'est lequel déjà? C'est Ainan. Le plus récent. Il est sympa en vrai. Bon, alors on discute des skins. C'est une personne de bon goût. Par contre, du coup, on part sur Varus qui a l'air d'être létalité, je sais pas trop ce que. Oh non, Varus Muramana appuyé avec une mana mune. C'est un c'est ça, Muramana. Mais du coup, par contre, on manquera un peu de dégâts AD, non? On aura quelques soucis de. Non, AD non, si c'est bon. Ouais, ils ont les dégâts AD. Ils ont les dégâts, Varus dégâts AD et Syndra dégâts AD. Ouais, mais est-ce qu'on veut partir AP avec le First Strike? Parce que c'est ADN, ils peuvent nous sortir des dingueries donc. Non, honnêtement, je pense qu'ils vont. Alors peut-être qu'il va partir sur un mix, à mon avis, elle va plutôt partir AD Darius. Hein. Sur le principe, létalité serait le move. Mais. Ah ouais, ce serait intéressant, mais je suis pas sûr qu'ils le feront quand même. Bon, au niveau de la top lane, il se passe rien. Au niveau de Coaster, on va juste. On est là pour jouer safe et servir dans les teamfights. Hein. Bon, ok, c'est pas un pick de lane, ça a jamais été. Ça a jamais eu de très gros dégâts. Ça aura un peu de dégâts de base sur ce spell quand même, mais c'est loin d'être le cas. C'est moins d'être égal à un horde ou ce genre de choses. On voit qu'au niveau du farm, sur la top lane on se fait out farm, mais sur toutes les autres lanes c'est un peu les hécatombes au niveau des CS. Hein. Pratiquement 10 CS sur chaque lane. Sauf dans le jungle, où Strandal arrive à s'en sortir. Et pourtant, Trundle avait un avantage farm. Trundle avait un avantage farm. Mais comme j'ai dit, la Lilia avait un back d'avance, donc... On a l'air de vouloir ping au niveau de la river top. On est à 3 sur cette river top, on va faire les râles. Ouais, mais il y a le Trundle qui est là, le GP qui va peut-être décaler. Oh, on est 4 sur cette top lane. Hein. La première plaque a été prise pour la bot lane. Et l'Herald qui... Ça va pas durer longtemps, on dirait. Hein. Hop. On va tranquillement récupérer l'Herald, il n'y aura pas de contestation. Ouais. On va pas tenter un nouveau suicide pour essayer de style. Bah cette fois, bah oui, surtout qu'il sait très bien qu'il n'y a pas son flash. On a Slord, la Sona qui on a l'avantage de la range. Mid de Shiro qui continue à bosser son match-up. Hein. Mais on commence à avoir de moins en moins de mana, ce sera peut-être un timing pour gank. Même si on a le flash. On va démontrer pour le sage élégant. Hein. Ça peut peut-être donner quelque chose. Hein. Oh. On est sur un Goten, on va la crit. On tourne encore. Coaster qui ramène sous toi le beau flash à double stage élégant. Dommage, ce n'est pas passé.
Mais attends, mais la Et- tour, elle a touché le creep, là? Non, la tour a commencé à avoir l'aggro, mais comme on a flash out instantanément pour le sage élégant, la tour n'a pas tiré. Ah ouais, moi, ça me mettait l'animation, justement, de... Parce qu'en C'est fait, pour ça ça que a moi- commencé à tirer. Sauf que vu que ça a tiré sur un creep juste avant, le coup de tour était toujours en CD. Pendant ce temps-là, sur la bot lane, on va tenter quelque chose pour Zulnox. Mais c'était bien joué, c'était beau, c'était... Ça a failli être C'est un très gros outplay. Et on va quand même tenter le trade, hein, alors qu'on sait qu'il y a le jungle à côté, on va se faire exhaust. Mais il y a Ok, Hero donc Dylan là, sur le côté. on On avait va vu avoir un trade qui se sépare en deux parties. Sauf que Trundle et Tralon en revient. Ça va donc être un trade remporté par les AOP. Hein. Ouais, mais au moins on a vu par rapport à l'ult de Sona et de Braum que y a que Braum qui est stun avec l'ult de Sona et pas ce qu'il y a derrière. Donc, bon, qui est tout le temps assez bon pick contre Sona du coup. On a toujours pas eu la réponse avec les ricochets. Mais il y a un monde où les ricochets sont bloqués. Continue la trade pour Chiron. Hein. On a le TP avantage par contre, cependant. Et on retourne sur la bot lane au niveau du Nox. Je pense que Tetsu est condamné, on n'a pas de flash. Et Natchard qui s'avance peut-être un peu beaucoup. Ouais. On Oh, devrait putain. Ah survivre. Oui, on Oh, survit. ok, c'est bon. On avait encore le flash, on va encore avec clean, ça anyway. On a plutôt safe, Lydia qui vient mettre une petite graine et le stun pour Ashiro qui va faire craquer le passif. Est-ce qu'on va réussir à le faire tomber? On est une sidra, on a pas trop peut-être d'épée, ça devrait être plutôt ok. À moins qu'on arrive à retoucher un stun derrière, avec un flash in on peut... Non, il fallait qu'il reste encore d'autres boules. On est sur le timing où Sora commence à pouvoir delete une personne là. Oh, Coaster qui va ramener Ball Sage élégant sous la tour. On va le stun, normalement c'est peut-être un solo kill pour Coaster. On va récupérer, on va trader l'auto-attaque, on place le slow. On n'a pas de flash pour Ball Sage élégant, le Z qui va bientôt retourner. Et on va flash in hein, pour récupérer ce kill pour Coaster. C'est bon, et c'était kill. Ok. Et qui s'échange le solo kill. Non, franchement, cette fois la tour a tiré. Cette fois la tour a fait des dégâts, on s'est pas fait scam pour Coaster. Tour diff, hein, moi je dis. Eh bien c'est ça le problème, c'est que Maokai on connaît pas le pic, alors du coup on peut se faire avoir parce qu'on Maokai pousse les gens. Ouais, avec son Z et son... C'est le Z route et le Q pousse. Ouais, c'est ça. Le E c'est les Pikmin. C'est pas le A? Non, le A c'est la poussée. Et on va ulti, on va récupérer le Drake, il y a un ulti GP. On s'est peut-être un peu aller pour Zulnox, hein. On va se bouffer l'ulti Lilia, et on va quand même réussir à prendre notre kill sur le support. Kuro qui va se faire ulti par ce Varus. Enfin attention, on a un Sivir DPS derrière, hein. On a sur une Sivir Kraken. On a la Sonore au milieu de la mêlée qui va faire quand même pas mal de dégâts, la Sonore dans les games qui passe quand même. On va récupérer le shutdown pour cette Sivir. La Sivir qui commence à être assez actionnée, hein. 3-0 pour la Sivir, faire attention. Et Rodion qui devrait être condamné normalement. On va gagner le maximum de temps. Et le kill qui sera récupéré par cette Sonore. Et on est sur un très bon teamfight AOP, hein. AOP Ouais, qui pour l'instant gère. Qui ont eu chaud, mais qui sont bien rattrapés, qui franchement... Et c'est un profondeur divin pour ce petit... Trundle. Oui, on aura donc Trundle pour Fanda. Ce qui me paraît plutôt pas mal contre un Braum et un Maokai. Ouais, c'est ça. C'est plutôt une bonne value. On commence à avoir un item ennemi sur le sage élégant, sur ce GP, mais... On va récupérer la tour. On va grid pour récupérer la tour, mais est-ce qu'on va pas mourir à cause de ça en fait hein? Non. Bon, on commence à avoir beaucoup de dégâts, on a le passif, on a le double passif. On se régénère énormément pour Coaster, on n'a pas le d'anti. stun. Ok. Putain, ouf, c'était bien joué. Il faut Putain, pas, mais Maokai, faut pas oublier l'anti contre Maokai. Hein. Ouais, je pense que c'est le truc le plus oublié sur Maokai. Hein. Son passif qui heal, si ma mémoire est bonne. C'est son passif, ouais. Ça heal par rapport à ses points de vie max. Ok, est-ce que le bug va passer? On devrait pouvoir back hein. Oh non, on a cancel le back, il fallait stress je pense hein. On se heal énormément. Est-ce qu'on va pouvoir survivre? On voit la Lilia qui est en déplacement, on a beaucoup de slow. Maokai c'est dur à chase, mine de rien. Ouais, ah. Ouais, non, c'est bon. On va survivre, ça va survivre, ça va. Bon, du coup, on perd bel et bien l'étalité pour notre joueur, je pense. Hein. On voit le marteau de Caulfield.
Ah, ouais, ça peut être quoi d'autre? Non, ouais, je vois pas ce que ça peut... J'allais dire un... Ouais, mais ça serait bizarre que ça sorte un Istropia ou un truc comme ça, donc... Dans tous les cas, il y a le coup près qui se fait avec le marteau, je crois, maintenant. Y a pas l'Estropia, justement? Non, L'éviscérateur? Non plus. Aucun des deux, je crois. Je crois pas que les Léviscérateurs soient son marteau. Bon, ça fait longtemps que je joue plus trop de perso avec les Léviscérateurs, mais... Je joue encore sur mes anciens pics, mais... Bah je jouais avant, quand c'était méta sur Darius, mais... Bah je joue sur mon Olaf encore, mais... T'as peut-être raison, ouais si, je crois que si, mais... On doit partir, je pense, sur une Eclipse ou... Non, bah non, du coup c'est pas une Eclipse. Bah non, pas Eclipse, justement. Une Draktar peut-être. Draktar ou Prowler si on part sur un mid. Je pense que ça on verra bien. Draktar. Pour moi, il y a plus de logique sur un Draktar, parce que ça l'accélère. On va toucher un stun sur Kuro, mais on devrait pas donner grand chose. On a pris l'alternative Everfrost pour Olivia, on a décidé de pas faire le... On va trade sur cette de pas faire le Liandry, voilà. Bon, ça j'ai les gants qui met des bons double barrels, mine de rien. Mais on commence à être tanky du côté de Maokai. Hein. Bah, le Gantley Cryopa qui arrive déjà, donc un slot en plus et sans anti du côté du GP. Ah, même s'il y a la grille de Hodor qui est arrivée, je pense pas que... Sans anti, je pense pas qu'il va faire grand chose. Hein. Ok, la Nivea, bah, la Nivea catch sur... sur courant. La Nivea qui va pas survivre. Hein. Hop, et c'est un kill pour la Lilia. T'as confondu Lilia et Nivea ou... Non, je dis à la Nivea qui va pas survivre et elle est morte, c'est un kill pour la Lilia. Peut-être mon cerveau qui a bugué, je ne sais pas. Sûrement. Et la Nivea qui se fait pas mal bolos, et en parlant de bolos, Bolossage élégant qui va essayer qui va tenter un catch sur Ishioro, mais ça va pas passer. On tente le triple barrel, mais ça n'a pas touché. Au niveau de la bot lane, on a une Sivir qui a fini sa cull, qui a bientôt 150 CS, qui a un item ennemi. La Sivir commence à être un gros danger. Ouais. Elle a toujours pas été kill, elle a bientôt... Elle va enchaîner sur... Ah, bonjour Thunder. Je vois pas trop de quoi on a peur de côté Zul'Nox, hein. Je pense clairement qu'on le fait... Ah moi il pense peut-être que c'est un piège. Attends, on atomise. Donc, je pense qu'on pense que ça doit être un piège, mais... C'en était pas, hein. Nashor qui voulait vraiment récupérer ce buff par lui, on va utiliser... On essaie de récupérer ce kill, on va utiliser la cleanse sur cette bot lane, mais normalement on est condamné pour cette bot lane, pour la bot lane ADN. Ouais, là, la bot lane... qui va se faire croqued. Ok, Lilia qui arrive peut-être. Lilia qui va peut-être essayer de sauver son support et peut-être même récupérer les kills. On va récupérer ce shutdown sur la Sivir. Lilia qui a beaucoup de dégâts, on a plus d'escape. Hein. C'est tout qui va récupérer le kill qui récupère le kill au kill. Est-ce que... Et on va flash in pour Hérodila, le Bolossage élégant qui a TP. Pour essayer de sauver son support. On va prowler, on a énormément de dégâts, on a double crit. Et on va flash in pour récupérer un shutdown. Et on va TP pour Custer, on n'aura pas un nouveau flash in. On va triple barrel plus ou moins dans le vide pour Bolossage élégant. Pour zoner. Le Maokai qui se ramène 20 ans après la guerre. Hein. On crit énormément pour le Bolossage élégant par contre, on a quand même pas mal de chance. Hein. La griffe d'Hauteur qui a été utilisée d'ailleurs lors du dernier. On a 20% de crit. 20% de crit d'affilée sur Hérodilal qui s'est fait exploser. Mais ce GP commence à être un sacré danger parce qu'on a fait bon. Mine de rien, on a bossé le first rank en lane. Hein. Ouais. Au niveau des golds, on commence à avoir pas mal. Hein. Il n'y a pas une grosse gold TK, mais il y a déjà un K, mais. Enfin, mais ça va, c'est surtout que les golds sont quand même beaucoup sur le GP et cette Sivir, qui sont les deux principaux carries. Ouais. Avec la Nivea, mais la Nivea est un peu au fond. On a pas mal gank, on a pas voulu que ces Nivea jouent. A raison, parce que la Nivea feed, c'est vraiment un cauchemar. On met un ulti GP. Faut pas rester dans l'ulti GP, ça fait pas mal de dégâts. Pour Zul'Nox, on essaie de s'approcher. Ouais, on a pas encore ulti pour Zul'Nox. On a ulti pour Zul'Nox, Coaster qui va devenir une chips, littéralement. On va récupérer le Drake à 15 HP près. On n'est pas passé loin, on va fuir. Hein.
pour ADN. On a plus de mana sur Oshioro, on ne peut plus gagner le fight, on a plus de frontline. Et c'est donc le 3ème Drake. On est sur un soul point pour ADN. On est parti sur Draktar du coup sur le Varus. Si c'est bien. Là, faut faire attention côté de Bolossage Gigant. Ça fait mal là toi. Quand y a plus de Oui, il a eu chaud. On a eu chaud. Ouh. Chaud au cul. Hein. On tenait pas à sa vie. Hein. Non, la vie, on voulait bien la lâcher notre vie pour l'instant. On aime bien la bagarre pour Bolossage Gigant, mais pour l'instant les tours ont eu raison de lui dans cette game. Donc faut faire attention. On est littéralement mort 2 fois à cause des tours. Et on a failli mourir une 3 fight et Tsu qui se fait catch, hein. On n'a pas de flash, mais ça devrait passer. Hero Dylan, qui est là pour donner le salut à son sport, pour lui donner son dash. On va bientôt arriver sur le 3ème item pour ce GP, hein, n'empêche. On a une game là. Hein. Et derrière, on peut voir 9-10 au score général, mais pratiquement 2k gold d'avance par OP. Enfin, on va récupérer des shutdowns et de faire fonctionner le first strike et d'avoir les golds du GP. Et faut faire attention au niveau de coaster, hein. On commence à avoir pas mal de dégâts sur le passif de GP. Et on va vouloir trade sur la mid lane, on va toucher le stun sur Garwood. Je ne sais pas comment prendre son pseudo, mais j'ai essayé. Hein. Et c'est Tsuna qui va se faire atomiser après s'être fait toucher par ce stun de Syndra. Oshiro qui nous montre encore une belle game. Hein. Oshiro sur ses mages, assez dominant. On va vouloir dive notre shard, on n'a pas de flash, et on va se faire totalement one shot. Hein. Alors Varus n'est pas tant pis, alors son jeu sauf ce R par Trundle. Au niveau de coaster, on va essayer de scale, mais... Je pense qu'on se fait clairement outscale par toute la team adverse, sauf le Trundle. Et Trundle n'est pas là pour faire les dégâts, hein. On voit qu'il est juste parti sur le profondeur et après il part sur un stuff tanky. Il est là pour servir de frontline et pour voler les résistances des tanks en face, en sachant qu'il y a quand même pas mal une plutôt grosse frontline. Donc le Trundle est clairement un très bon pick. Hein. Ouais, on doutait sur ce qu'il se faisait, là il est en train de faire le... comment ça s'appelle? J'oublie le nom de l'item. Voilà, merci. Donc on voit quand même que ça veut se protéger de la Syndra et de la Lilia, mais... Et en plus, Trundle, si Lilia passe à côté, Trundle peut mettre un slow sur ses auto-attaques et le pilar de Trundle est assez handicapant pour Lilia. Oui. Donc on a quand même pas mal de réponses. À la moindre petit auto de Lilia, Trundle, sur la Syndra, Trundle bouffe littéralement. La Syndra va pas survivre. Hein. Oh bah là, le Trundle actuellement, c'est le roi du pétrole. Il est peut-être en 2-4, mais... mais c'est clairement lui qui a le plus d'impact pour l'instant. Hein. Ouais. Il mène son équipe à la baguette, même s'il a pas 100% de kill part. À cause des solo kills par-ci par-là, et il y a quand même pas mal de trades, mais... D'ailleurs, en parlant de mener son équipe à la baguette, on va essayer de récupérer un catch, mais c'est sur le Braum a un dash sur ses coéquipiers. Donc il peut passer outre ce pilar. On va récupérer la vision, on essaie de contester la vision autour de ce Nashor, on va peut-être viser le Nashor. Ouh, on voit qu'on a quand même pas mal de poke, hein, via la graine de Lilia et Q-Spell de Svarus. On a beaucoup de choses pour bloquer d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais on a le wall d'Anivia et le pilar de Trundle. Ah oui, bah oui. Il manque plus qu'un petit wall de Talia là. Ils sont d'être sûrs de ne pas pouvoir passer. Oh, on a flash out pour notre Lord, on a eu peur hein. Ouais. Et je pense qu'on a eu peur à raison parce que sur la France ça peut partir très très vite, sachant qu'on n'a pas la cleanse. Syndra qui se prépare. Oh le boss stun. On va faire flash out Bolossage élégant et mettre un ulti défensif pour cette zone là. Mais ça a touché qu'une personne et ça voulait pas tout attaquer que ça hein. Non mais je pense que si on faisait partir le R pour Oshiru, le GP faisait moins de shot hein. On a énormément de dégâts pour l'instant. On a une grosse baguette. Commence à être pas mal. Mais là le problème que j'avais notifié avant, si on veut faire durer la game, on l'a fait durer. On ne peut pas récupérer ses tours sur cette mid lane. On a Anivia, GP Sivir. Bon d'ailleurs on est en train de faire une magnifique arme hein, mais... Faudrait penser à jouer sur les side lanes un jour. Les side lanes?
Ouais, les side lanes, tu sais, le truc sur les côtés de la map. Ah ouais. Putain, moi je connaissais la mid lane, la side lane. Franchement, j'aime Après, bien. en tant que fervent joueur d'arabe, j'aime bien ça, hein, mais... Mais là c'est pas la question, on est sur la faille dans l'avocateur, non pas sur la Bimerlan, et on va flash stun sur Garous. On va faire flash out, on va mettre un flash ulti un peu dans le vide pour Tetsu. Tetsu qui est totalement empalé, on va se faire ulti par Trundle, mais en attendant Costa est totalement free, on est giga tanky pour Costa, mais en attendant il y a l'ulti GP qui fait énormément de dégâts. Il faut faire quand même attention à l'ulti GP. L'ulti GP, ça fait mal. Il est Il ne faut sous-estimé, pas rester dans un mais... ulti GP. Ça reste un ulti, moi. Ça fait boubou. Et bah là, il m'a compris. Et pour l'instant, AOP qui défie tous les pronostics et qui nous prouve tous qu'ils sont eux aussi là pour jouer le titre. Hein. On va récupérer ce Baron Nashor. Hein. Au bout de 26 minutes de jeu, on a peut-être une âme, mais c'est une âme devant, malheureusement. La piranha du jeu, malgré qu'elle n'est pas immonde non plus sur leur team, ça reste une âme qui donne juste de la move speed et qui donne pas de vrais avantages conséquents sur la game. Et c'est totalement à l'avantage des AOP, parce qu'AOP on peut juste concede tous les Drakes, en sachant que ils ont clairement de quoi tempo tout ce qu'ils veulent. On a récupéré un Nashor, on commence à être largement en avance en gold, ça commence à sentir le grossier. Ça commence pas... Bon, ça va être dur là, de monter, mais... C'est League of Legends, on sait jamais comment va se passer la suite d'un match. Surtout que là... Des deux côtés, on a des bonnes teams de teamfight, donc tout peut se passer. Ouais. Et il y a clairement match. Il y a clairement match dans cette game. Là où tout le monde avait mis que ADN allait remporter cette game. Et haut la main. Ça avait l'air sûr, ça avait l'air d'être sûr, mais AOP qui nous prouve le contraire, c'est loin d'être sûr. Pour l'instant on est accroché à nos sièges, on va essayer de stun, mais c'est un GP. Mais il faut faire attention, hein. Il y a toute l'équipe ADN qui arrive, on va rater le tonneau, on va essayer de gagner fortune, on va totalement one-shot cet incident, hein. On va réussir à récupérer straight kill, le solo bolo pour Bolossage élégant. On se venge de cette team qui nous a fait tant souffrir lors de notre première game de GP. Au niveau de la top lane, on a Sivir qui va side. Par side lane, j'entendais surtout pas mettre Sivir sur la side lane, mais si c'est le choix qu'on a décidé de faire. On va essayer de récupérer cette T2. Et on va d'ailleurs essayer de all-in. Coaster, c'est quand même assez ambitieux, hein. C'est un Maokai. On va essayer de R sur le Trundle, on va mettre beaucoup de choses, mais Coaster va juste flash out avec le soutien de Nashlord. On va pouvoir s'en sortir, on va all-in Kuro, on va toucher un ulti Braum, on va flash in pour Hero Dylan, on va mettre l'ulti, c'est Lilia. Et Kuro semble condamné. J'ai vu que le stun n'avait pas passé, enfin le sommeil de Lilia n'avait pas passé, étonnamment. Il est pas passé le slip de Lilia? Non, ouais. Je suis étonné. Il est passé en 9 après, du coup c'est peut-être pas compté que la même entité. Ouais, ça c'est, je sais pas, moi j'ai vu que ça était en temps bien, mais en temps elle bougeait, je bon. Petite interaction bizarre, mais ce sont des choses qui arrivent. Ouais, j'avoue que la Sivir, la Frigile Squad était le premier à jouer, et d'ailleurs en parlant de cette Sivir, il est en train de se faire totalement atomiser. Hein. Mais c'est vrai que la Frigile Squad était le premier à sortir cette Sivir, et depuis on a eu énormément de Sivir, en même temps c'est un pick extrêmement méta. Et The Nox pour l'instant qui essaie de chercher des gens avec ses pillards, mais on trouve tout qui méta, mais... mais elle est réapparue que récemment. Hein. Réapparu que récemment, mais il est bien réapparu quoi. Ouais. Il est passé de trash tier à god tier. Ouais, c'est ça. Avec Rito c'est tout ou rien. Mais en même temps, c'est le principe d'une méta. Il y a des pics qui sont forts des fois et des pics qui ne sont pas. C'est un jeu multijoueur et pour l'instant là, Bolossage élégant qui va encore essayer de chercher ses kills. Mais on a vu une TP, hein. Kuro qui a TP sur le côté. Bolossage élégant qui va se faire totalement éradiquer. Bolossé, hein, c'est le mot. On va aller à beaucoup sur Bolossage élégant. Bolossage élégant qui a encore essayé de trade kill, mais en attendant sur la mid lane, du coup on va push. Le R de Varus qui n'est pas passé. Non, on a raté le R. On l'a vu lancer, non mais je pense qu'il était à max range là. C'est dommage, c'était bien joué. C'est bien tenté, c'est bien tenté. Après on a pas mal de CDR, hein, le R de Varus, et on va tenter un all-in pour sur Kuro encore une fois. Hein. Avec qui ça peut avoir deux games, autant l'assumer jusqu'au bout quoi. Kuro il se fait bolosser dans cette game. Ouais, merci de jouer, merci d'être présent. Mais... C'est chacun son tour hein, pour les... Non mais il y aura une autre game pour voyer, t'inquiète. C'est pas là, c'est pas là. Voilà. Pour les AOP, on se fait bolosser chacun notre tour.
contre cette équipe ADN. La première game, c'était Bolossage élégant qui avait passé une clairement pire game. Hein. Bolossage élégant, il s'était pas amusé dans sa première game. Hein. Là, il nous fait une game plutôt convaincante. Il arrive souvent à chercher les trade kills. Il nous manque juste la petite IO dans le stuff pour mettre des tonneaux qui pourront littéralement one-shot le backlane. Le skin de Braum change. Le skin de Braum, qu'est-ce qu'il y a pour le skin de Braum? Il change selon la... Je sais pas. Non, il a pas changé dans la game normalement. Non, ok, mais je sais pas, je le voyais pas de la même façon avec son Astwork. Non, c'est Mafia Braum. Si je me trompe mais pas. là, je voyais un peu Corsair, bref. Qui... Attends, c'est pas un... Ah oui, mais c'est un chroma, je crois qu'il a. Ah, c'est un chroma. Ouais, il a un chroma, tu vois, son bouclier il est noir et il est en Marcel. Ouais, c'est ça, il est en Marcel. Et c'est pour ça que je pensais que... On a mis le Marcel de travail pour Tetsuo et on travaille plutôt pas mal. On met des bons ultis, surtout sur Kuro. Kuro souvent en mispose d'ailleurs. Souvent en mispose et on aime surtout aller le chercher loin. Et on va essayer de jouer l'Elder à son respawn. Faut faire attention, hein. On va TP pour le stage élégant, on va être déjà là avant, on va essayer de one-shot Kuro, mais on va pas réussir à one-shot Kuro. On s'est fait ulti, on s'est fait flash nos Noshiharu qui semble condamné. On va être un ulti GP pour sécuriser le kill, Nashlar qui va essayer de sauver. On va bien kill l'ulti, on va récupérer le kill sur ce mid laner. Et on va toucher un... Kuro, Désolé. Kuro. Ok, le On va Sin toucher un slip sur cette zone-là. C'est un teamfight qui est un peu chaotique, mais on va essayer de récupérer des kills. On va essayer de frontline pour The Nox, mais on se prend énormément de dégâts. Hein. Faut faire attention au bas de HP du côté des AOP. Hein. Et bon, ça j'ai qui semble être respawn, mais il y a un très bon rôle qui va bloquer toute la team. Gossard qui semble être condamné. Gossard qui est mort, on a perdu la frontline. Ce cast est en train de me tuer. Oui. J'ai... Parce que je viens de me mute pour tousser un bon coup et on va encore essayer de récupérer un fight. The Nox il s'est fait ulti par Lord, on a très peu de CD sur cet ulti. La frontline et le jungle condamné. Et il faut faire attention, on a plus de jungle pour jouer cet Elder. Oh la très belle flèche, on va essayer de récupérer un 4 sur T-Wurs. Des dégâts, mais... Muramana Varus, c'est insane. Et Lord qui nous prouve que Varus Létalité n'est pas mort. Il nous fait une très belle game, Lord mine de rien. Il est peut-être arrivé en retard. Il arrive. Oh, il est manqué dans la de game, vite, mais il est là. Et ils ont pas de quoi le défendre. Hein. Et on va récupérer un Elder sur... Est-ce qu'on a l'Elder sur 5 personnes? On n'a pas l'Elder sur 5 personnes. À une seconde je passe. À une seconde près, je pense qu'on l'avait. Désolé. Et cette game, mais elle est assez intéressante. Hein. Il y a pas mal de choses qui se passent. On a réussi à récupérer l'Elder du côté... J'arrive plus à parler, hein. On a réussi à récupérer l'Elder du côté d'ADN. Ça remet les choses sur la table. Mais encore une fois, beaucoup de dépush chez AOP. Donc on a de quoi le tempo, Elder. Si on n'arrive pas à faire une grosse engage, on a de quoi le tempo. Wow, on voit énormément de dégâts sur les tonneaux. On met 900 sur un tonneau, même sur Coaster. Coaster qui est quand même assez tanky. On a pas mal d'armure normalement. On doit être à 190 de son armure. On a 238 d'armure. Je connais Coaster. On a toujours l'avantage en gold du côté de Open, mais c'est un avantage en gold qui certes n'a pas bougé, mais plus on avance dans la game, moins ça sera significatif. Bah, surtout c'est que là il manque juste, il y a plus tant de primes que ça. Et on va trouver une engage sur Kuro encore une fois qui mispose, mais on va réussir à flash out. Kuro qui est un peu en PLS. Hein. Kuro c'est pas sa game. C'est pas sa game pour Kuro. Mais son équipe est là pour assurer. Là, et on va essayer, on va récupérer de Nashor. On va essayer d'avoir le combo Elder Nashor. On va mettre un ulti GP pour avoir la vision, mais je pense pas qu'on va réussir le style. Oh, attention sur Roshiro qui va se faire one shot par l'ulti GP et le beau tonneau. Et on va pas aller sur cette mid lane, faut faire attention, hein, ça push vite. On a la wave qui va arriver. On a réussi à cancel des back, mais ça va, Nashlord à back. Ainsi que le top laner qui va réussir à back. On va flash in pour Zulnox. Non, pour Hero Dylan, my bad. On va se faire one shot au niveau de Zulnox. Je vais voir ce qui va se faire enchaîner.
Le souffle de l'Elder qui va balayer toute l'équipe adverse. Voilà, ça j'ai les gants qui va peut-être essayer de récupérer un kill, mais ça ne marchera pas. Il restera plus que cette Sivir pour défendre la base. Et là, ça va être... Et encore, la Sivir n'a pas encore back, hein, donc ça va être... back bientôt, mais ça va être très galère, hein, là, ils prennent au moins 2 tours, voire même... Ce sera pas un Katie Puzzler, peut-être 8000. Je la rêve. Fun fact, Kuro qui est également le pseudo d'un ancien joueur pro du côté de Rockstiger. Voilà. Je lâche ça pour ceux qui veulent. Merci. Notamment un joueur d'Enchanter mid lane à l'époque. Beaucoup de karma, beaucoup de Lulu. Et Rockstiger qui était l'équipe Contenders à SKT, pendant que du côté de ADN on va vouloir finir la game. Hein. Et ça va peut-être passer, mais on a plus le souffle de l'Elder, faut faire attention quand tout le monde rip-up. Et Kaitoki qui va se prendre un gros trade. On n'a pas pu finir la game, on a récupéré une tour de Nexus, un inhibiteur. Et on va tranquillement back avec Sonashore. Ouais, c'est pas fini, hein. Il y a juste là un teamfight et à mon avis tout peut se jouer sur la teamfight. Hein. Ouais, c'est ça. Leur sort est misé sur un teamfight. Là où la game dernière pour le Classico, on a eu une game qui était serrée en early game, mais dès que les teamfights sont arrivés, on avait une compo qui s'imposait clairement par rapport à une autre. Mais sur cette game nous garde en haleine jusqu'à la fin. Hein. Next push c'est finito, oui, next push c'est totalement finito. Hein. Peu importe l'équipe qui gagne le fight, je pense que next push c'est finito. La game sera finie sur le prochain teamfight. Après, est-ce qu'on va prendre un fight random pour ce genre de choses par exemple? Kaitoki qui va se faire totalement one shot. Est-ce qu'on peut récupérer un fight là-dessus? On n'a plus l'ADC. On n'a plus l'ADC qui est la personne la plus feed. On va rater l'ulti pour Nashlord. Mais ça n'aura pas de conséquences. On va essayer de forcer quelque chose sur cette mid lane. On n'a plus cette Sivir. On n'a plus une principale DPS. On va TP pour Coster. Eh non, c'est pas Coster. Non, Coster est déjà là. On va peut-être TP pour Oshioro. On va essayer de finir la game. Hein. On a encore quelques secondes pour Sonashore. On va récupérer un slip sur cette Sona. On a un barret qui va toucher sur GP. Kuro qui va se faire engage. On va Zonia. Le support qui va se faire. Ouais, c'est GP qui va mettre un énorme barrel sur la backlane. Qui va peut-être pouvoir récupérer 2 kills. Mais on focus le Nexus. GP qui va mourir. Ça semble être une fin de game. C'est une fin de game. Bien joué ADN. Une game qui restait accrochée jusqu'au bout. Mais ADN qui a su récupérer les objectifs. Ouais, qui a se montré décisif sur leur teamfight. AOP. Et un joli casque qui a été trouvé de la part de Shiro. AOP qui est chaud tout le long de sa game, qui vraiment a eu peur à un moment, hein, qui à moindre petite attaque tombait, putain, avec c'était pas la Nivea, mais avec ce GP là qui faisait tous les dégâts de tout le monde.